Je suis pas certain d'avoir toujours fait les bons choix. Des sorties de films qui se passent pas bien, qui peuvent être difficiles, où le film marche pas du tout, où je suis déçu moi-même de mon travail et donc c'est des années de travail et quand tout ça est remis en question, bah, c'est toujours assez douloureux. C'est ce que j'essaye d'apprendre à mes enfants. Quand on tombe, soit on se relève, soit on reste allongé par terre. Mais si on reste allongé par terre, on n'avance plus beaucoup. Dans ce film de Stéphane Brisé, vous fuyez Paris, votre femme, votre notoriété. Vous partez vous reposer dans une thalasso en Bretagne où vous allez renouer avec une femme que vous avez quittée 15 ans plus tôt. Je pense qu'il s'est brûlé les ailes, en fait. Il a eu envie, comme ça, de s'envoler, d'aller vers une célébrité. Et finalement, il s'est rendu compte, au bout d'un certain temps, je pense, qu'il n'est pas vraiment cet homme-là et que ça ne le rend pas vraiment heureux. Est-ce que vous, à 50 ans, vous diriez que vous êtes devenu l'homme que vous rêviez d'être? Waouh. Non. Non. Parce que je reste un éternel insatisfait, parce que je pense que j'aurai éternellement ce manque de confiance en moi, quand même. Ça vient d'où ça, ce manque de confiance? Je pense que ça vient forcément de l'éducation. Je pense que ça vient forcément de lacunes à l'école. J'étais dyslexique. Il y avait cette anxiété, cette colère de ne pas être à la hauteur à l'école comme les autres. Et puis en plus, je montais beaucoup à cheval en compétition à haut niveau. Donc j'arrivais à l'école, je puais le fumier, je faisais les box à 5 heures du mat. Et j'arrivais, j'étais pas du tout à la hauteur en cours. Et donc j'étais regardé d'une certaine manière. Et donc ça forge forcément un petit manque de confiance. On n'imagine pas l'hyperactif que vous êtes. Vos proches vous décrivent ainsi. Bah, passez une journée avec moi, vous allez voir.